Bonjour, c'est de nouveau Émilie. C'est rigolo parce que bon, les vidéos vont s'enchaîner, je vais peut-être les mélanger, mais la toute première vidéo que j'ai faite ce jour, je suis restée bloquée 10 minutes, je crois, avant d'avoir le premier mot qui sort. Et là, maintenant, ça y est, euh, j'ai envie, tout se met en place en fait. Je me dis, c'est ça qu'il faut que je dise, c'est ça que je veux leur dire, c'est ça que je veux expliquer. Et qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Eh bien, c'est que bon, déjà, c'était très remuant pour moi de faire mon coming out et de vous annoncer que j'étais du coup médium guérisseuse. Euh, cette reconnexion, elle s'est faite progressivement quand j'ai commencé à me former en fait en PNL, hein. C'est là que mes premiers gros ressentis sont arrivés, hein, puisque pour vous expliquer, donc je suis empathe et je ressens dans mon corps vos sensations, en fait, ce qui me permet, quand vous n'avez pas les mots, de pouvoir vous aider en fait à les exprimer. Et c'est vraiment pendant cette formation où j'ai vraiment connecté à ces ressentis. Me vient aussi des mots, c'est-à-dire que parfois, le mot que vous allez prononcer, je l'ai déjà dans la tête avant qu'il sorte de votre bouche. Il y a aussi des images maintenant, enfin bon, tout ça, ça continue d'évoluer évidemment. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que si dans mon expérience professionnelle qui a précédé en fait mon installation, si elle s'est mal passée cette expérience professionnelle, c'est parce que je me sentais pas comprise. Pourquoi? Alors déjà mes collègues, alors je faisais de l'analyse médicale de dossiers moi, hein. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand moi je mettais, mettons, 7 minutes à analyser un dossier, mes collègues, qui ont la même formation que moi, mettaient parfois le double, voire le triple du temps. Et j'avais une frustration, si vous voulez, par rapport à ça. Alors mes collègues médecins me disaient que j'étais douée, enfin que j'étais voilà, j'ai eu beaucoup de compliments sur mes compétences, mais j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, c'était pas du tout des compétences. C'en est, enfin, si, enfin, mot compétence et apprendre, il y a différents sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand je prenais le dossier de la personne, que je commençais à lire, en fait, j'étais déjà connectée à son énergie, et je captais déjà des choses. Donc là où ça a été difficile, c'est quand il y avait, on va dire, tromperie, tricherie sur ce qui était déclaré et sur ce qui était finalement existant dans la réalité. Parce que c'est des choses que je percevais, que je savais vraies, mais que je ne pouvais pas forcément étayer. Et à contrario, il y avait aussi parfois des dossiers où là, c'était médicalement rempli très succinctement, alors que la personne était en réelle difficulté. Et ces décalages-là, je les sentais très clairement, sans pouvoir, et ben voilà, expliquer, justifier, ce qui m'a valu, euh, des difficultés dans mon travail. En fait, j'étais vraiment pas épanouie parce que je sentais l'injustice, c'est ça. Et l'injustice, moi, j'aime pas ça. C'est comme ça. Mais je sentais que je ne travaillais pas, moi, dans la justice. Et, et j'ai commencé un burn-out, hein, encore un. Mais voilà, c'était vraiment venu titiller mes valeurs dans le sens où j'avais l'impression de ne pas être juste, de pas et de pas donner aux personnes qui sollicitaient de l'aide ce dont elles avaient besoin. Donc ça a commencé comme ça, mon envie vraiment d'aller m'installer à mon compte, de me former pour pouvoir permettre aux personnes dans le mal-être et d'en sortir, mais d'en sortir avec des outils, c'est-à-dire en pouvoir devenir autonome dans leur vie, c'est-à-dire pas tout le temps devoir faire appel à un thérapeute, à un médicament, à un machin, et pouvoir vraiment reprendre ce pouvoir sur sa vie pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai reconnecté vraiment il y a peu de temps à tout ça, mais finalement, ça a toujours été là, ça a toujours été en moi. Si pareil, dans les couloirs de l'hôpital, j'étais en souffrance, c'est parce que j'absorbais finalement la tristesse, la peine, la douleur des gens, sans forcément pouvoir comprendre que c'était pas la mienne. Maintenant, je sais comment m'en protéger, entre guillemets, je sais aussi que c'est un outil important pour moi de pouvoir capter toutes ces choses-là. Mais voilà, ça a été un parcours, un parcours, ouais, c'est ça, un parcours avec des épreuves, des pauses, des sprints, des chutes aussi, hein, mais c'est ça le parcours en fait. J'arrive à 43 ans et je reconnecte à tout ça et je suis médium guérisseuse et thérapeute à mon compte et j'ai décidé
de faire de ces deux outils et de qui je suis mon identité. C'est-à-dire que voilà, je vous propose à la fois des séances de thérapie classiques, puisque je sais le faire et les disciplines que je pratique sont très efficaces, très puissantes. Mais je propose aussi de pouvoir aller à un autre niveau, débloquer énergétiquement, karmiquement, ce qui est nécessaire de nettoyer chez vous pour pouvoir vous aider à vous aligner, à aller mieux et à vous construire une vie qui vous ressemble et qui vous apporte surtout satisfaction. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.